C'est bon. Eh bien, voilà, tout arrive. Merci d'être présent. Alors, c'est diffusé en direct. Et puis, il y aura un replay, bien évidemment, sur le site de la Michel Cotter et ailleurs. En tout cas, merci de m'avoir demandé d'être présent à vos côtés, nos amis du Crédit Mutuel, pour cette table ronde. L'open paiement, une innovation au service des territoires. On parle beaucoup d'innovation depuis hier et cette 8e édition du CIVIM, où j'aime à le rappeler, la Michel Cotter est co-organisatrice avec Nevers Agglo et IVEO, nos amis québécois, une grosse présence de nos amis québécois. Alors, bien évidemment, le Crédit Mutuel et la Michel Cotter entretiennent un partenariat depuis maintenant 2 ans, je crois, fondé sur des valeurs communes d'engagement territorial, de développement durable et d'innovation. Le Crédit Mutuel, en tant qu'entreprise à mission, met l'accent sur sa responsabilité sociale et environnementale, ce qui se recoupe fortement avec les objectifs de la mission Écoterre, que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger depuis maintenant quelques années, avec un immense plaisir, parce que, comme vous le savez, à la mission Écoterre, c'est l'humain d'abord, et c'est ce qui nous a rapprochés immédiatement lors du CIVIM en 2023, je crois, à Nevers. Et puis ce partenariat, cette amitié vont continuer encore, je l'espère, très longtemps, parce que aussi bien le Crédit Mutuel qu'Eolis, on va en parler bien évidemment, nous sommes extrêmement sensibles à la relation humaine qui, je le crois, passe avant toute chose, puisque depuis hier, et avec Monsieur le ministre Barrot, on a beaucoup parlé d'innovation, et le président Vergrit également. Eh bien, l'innovation sans l'aspect humain, elle va servir à rien et on ne pourra certainement pas sauver la planète. Le Crédit Mutuel et Keolis interviennent sur des sujets de la mobilité au sein des territoires et veut faire à travers cette table ronde un retour d'expérience sur la mise en œuvre de l'open paiement au service des voyageurs et des collectivités. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Badesco, chargé de mission biotique à Keolis. Cher monsieur, bonjour, merci d'être à nos côtés. Christophe Le Sobre, directeur des projets paiement au Crédit Mutuel. Bonjour Alain. J'ai presque envie de dire mon vieux complice, mais non. Hein ? Bientôt. David O'Neill, qui est directeur marketing et prospective chez Keolis. Cher David, bonjour, merci. Bonjour, merci de cette animation. D'être avec nous. Et Marc Weiss, directeur des paiements Crédit Mutuel. Bonjour Alain. Merci Marc. Et bonjour à toutes et à tous. Merci. Alors tout d'abord, si vous le voulez bien, David et Marc, quelques mots, ça me paraît indispensable, sur Keolis et le Crédit Mutuel. On va commencer, on va dire, par David. Ça vous convient ? Avec plaisir. Donc, quelques mots rapidement sur Keolis. Keolis, c'est un groupe mondial qui a à peu près 70 000 collaborateurs, qui est un des leaders mondiaux des mobilités, dont l'activité est à moitié en France et à moitié à l'étranger. On est présent dans 13 pays. Et notre spécificité, c'est d'essayer d'être plus qu'un opérateur tractionnaire et d'être vraiment le partenaire des autorités organisatrices de mobilité qui sont nos clients à travers le monde pour les aider à concevoir une mobilité qui leur ressemble le plus possible aux gens qui en ont besoin. Crédit Mutuel. Et donc, Crédit Mutuel, nous représentons avec Christophe le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui regroupe en France le Crédit Mutuel strasbourgeois, donc de l'Est, qui regroupe 16 des 18 fédérations du Crédit Mutuel que vous connaissez en France, le CIC, Cofidis, Monabank, et également en Allemagne Targobank et en Belgique Beobank. Donc ça représente 77 000 collaborateurs à travers l'Europe, parce qu'on est présent essentiellement en Europe de l'Ouest. Et pour le coup, le Crédit Mutuel a effectivement pour ambition d'être et de rester au plus proche des territoires et de garder vraiment un ancrage de proximité au plus près de la vie locale, parce que c'est clairement l'ADN du Crédit Mutuel aujourd'hui et c'est ce qui drive notre motivation et notre développement. Alors, on va rester, si vous le voulez bien, avec vous deux
David et Marc. Alors on parle beaucoup de mobilité dans les territoires. Je rappelle quand même que les transports en commun à Dunkerque sont gratuits. Ça, c'est un autre problème. N'y a-t-il pas plusieurs mobilités suivant justement la typologie du territoire à couvrir? Qui veut commencer? David? Bon, je vais commencer du coup. Effectivement, chaque territoire est différent. C'est ce qui nous tient vraiment lieu chez Keolis de leitmotiv dans la façon dont on l'approche. Et donc, ce qui est très important, c'est d'arriver à comprendre comment les gens vivent sur le territoire, comment on l'appréhende, et ça, on va le faire de multiples façons, à la fois par un certain nombre d'études, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives sur les territoires, pour mieux comprendre les attentes des voyageurs en termes de mobilité. Et puis, on va utiliser des innovations, par exemple les traces GPS des smartphones, qui est une des exclusivités de Keolis en termes de data qu'on utilise beaucoup, qui permettent aussi de comprendre tous les mouvements de besoin, à la fois des voyageurs qui vivent sur le territoire, mais également de ceux qui viennent le visiter, et ceux de la façon la plus précise possible. Et c'est en agrégeant l'ensemble de ces données-là que derrière, on va construire des réseaux qui essayent de ressembler le plus possible aux besoins des voyageurs. Et puis après, on va avoir un certain nombre d'experts techniques comme Christophe qui vont nous permettre derrière, et on va beaucoup parler de ces sujets-là, d'avoir des solutions, par exemple, de paiement ou des solutions billettiques qui sont les plus efficientes. Marc? Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de mobilité depuis hier, et c'est vrai qu'on a de la mobilité qui est accompagnée avec les transports publics et les transports en commun. Le Crédit Mutuel essaie aussi d'accompagner cette nécessaire transformation sociétale par un abondement de finalement d'une quote-part de notre résultat net chaque année depuis 2 ans, qu'on appelle le dividende sociétal, qui représente 15% du résultat net du groupe Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Donc c'est pour 2024, l'équivalent de 580 millions d'euros qui sont investis pour accompagner la nécessaire transformation, et notamment sur la partie gestion des mobilités, que ce soit sur la partie accès à des financements à taux préférentiels sur les véhicules hybrides, le financement à taux zéro des vélos athlétiques ou électriques, et bien entendu tout l'accompagnement et les travaux qu'on peut mener avec Keolis dans le déploiement dans les villes médianes de solutions d'open payment. Alors, plusieurs typologies suivant le territoire. Christophe Le Sobre, et donc dans tout ce qui nous préoccupe, quel est le rôle et l'apport du Crédit Mutuel dans justement l'aménagement de la mobilité des territoires? Comme vient de le dire un peu Marc, le Crédit Mutuel est une banque de territoire, donc elle accompagne les territoires dans l'ensemble de ses activités, que ce soit dans le milieu associatif, autour des collectivités, mais aussi autour de l'écosystème, j'allais dire, de l'accompagnement des professionnels, des artisans, des PME, des entreprises, et aller dans le domaine de la mobilité à tout son sens, puisque pour nous, la mobilité, c'est quand même un axe important et majeur pour l'animation des territoires, avec les enjeux dont on vient de parler autour du RSE. On a beaucoup parlé de la décarbonisation dans les précédentes conférences, et effectivement, c'est un enjeu important au sein de la mobilité et au-delà des bus gratuits, en fait, du transport gratuit. D'accord. Alors, un Christophe en appelle un autre. Christophe Badesco, on connaît toutes et tous les enjeux de la mobilité dans les territoires, mais beaucoup moins même l'open payment, émergent un peu partout depuis quelques années maintenant. Alors, vous pouvez nous résumer en quelques mots ce que c'est l'open payment ? Si j'ai 3 heures devant moi, ça va aller vite, il n'y a pas de problème. Alors, plus simplement, quand vous voulez prendre un transport dans une ville où le transport n'est pas gratuit, vous devez acheter un billet. Pour cela, vous avez 2 moyens, 2 possibilités, on va dire. Soit vous avez déjà prévu votre billet, auquel cas vous l'avez acheté sur un distributeur automatique, chez un dépositaire, dans une agence, etc. Soit vous l'achetez à bord. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part un acte qui anticipe le transport. Là, l'open payment, c'est complètement différent. En fait, vous venez avec votre carte de paiement, qu'on appelle en France carte bancaire, et vous validez directement. Et en fait, cette validation vaudra voyage, et elle vous serait facturée le lendemain matin, dans la nuit,
à l'insu de votre plein gré, du voyage que vous aurez fait, voire même de l'optimisation des voyages que vous aurez effectués, puisqu'on est tout à fait capable, a posteriori, de savoir combien de voyages ont été effectués sur telle carte, donc combien d'euros devront être débités sur ce compte. Le gros avantage de l'open payment, c'est que le client, en fait, le voyageur, vient avec sa carte. Donc, ça simplifie largement pour lui son parcours. Il n'y a pas de prérequis, si ce n'est d'avoir une carte, sachant qu'aujourd'hui, vous le savez, les cartes, elles sont dans des montres, elles sont dans des téléphones, elles sont dans des bagues, elles sont dans des objets complètement différents des cartes plastiques qu'on a pu connaître et qu'on connaît encore et qui, j'espère, resteront encore un peu. Donc, tout ça pour dire que la facilitation de l'usage côté voyageur, elle est exceptionnelle. Et on va en parler durant les minutes qu'on va passer ensemble. Le taux de conversion, l'acceptation, le taux d'adhésion, etc. On va donner différents termes là-dessus, est impressionnant. L'avantage aussi de l'open payment, c'est que c'est un post-paiement. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où le voyageur effectue son voyage, les vérifications bancaires qui ont lieu habituellement, quand on est chez un commerçant, ne peuvent pas avoir lieu. C'est trop rapide. Voilà. Plutôt, le voyage est trop rapide et puis on est dans des bus, on n'est pas dans des magasins où on a le temps. Sous-entendu, je ne lâcherai pas la boîte de chaussures que vous venez d'acheter tant que vous ne m'avez pas payé. Là, c'est différent. Résultat, il y a tout un tas de mécanismes qui ont été mis en œuvre depuis maintenant presque une quinzaine d'années qui, nous, transporteurs, garantissent le paiement du voyage même si le compte du voyageur n'est pas alimenté. Et ça permet quand même, alors évidemment avec certaines réserves, je vois mon voisin banquier qui commence à couiner, il y a heureusement des garde-fous qui évitent que tout le monde fasse n'importe quoi, aussi bien côté transporteur, ça c'est l'avis du banquier, mais surtout côté voyageur, ça c'est l'avis du transporteur. Voilà. Donc c'est quelque chose qui fonctionne extraordinairement bien, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ça fonctionne extraordinairement bien. Marc, alors comment s'inscrit l'open payment dans la mobilité des territoires? Vous avez un avis extrêmement précis, me semble-t-il. Alors oui, alors déjà, les banquiers ne couinent pas tout le temps, Christophe. Ça nous arrive de ne pas le faire. Plus sérieusement, effectivement, la mobilité dans les territoires, en fait, c'est fédérer un écosystème finalement qui est relativement complexe, puisque ça nécessite d'avoir autour de la table les élus locaux, des acteurs et des industriels du transport, de la billettique, des acteurs des services financiers, les autorités organisatrices des transports, et j'en oublie certainement, puisqu'il y a aussi des acteurs du parking, à partir du moment où on veut vraiment aller dans quelque chose de très large. Donc c'est vrai que pour pouvoir accompagner ça, il faut qu'on soit effectivement tous motivés par le même driver qui doit être la facilité de l'accès au transport. Donc c'est vrai que faciliter l'accès au transport et pouvoir accompagner tout le monde dans cette facilitation, et Christophe l'a très bien décrit en fait, quand on discute avec un transporteur, le pire cauchemar qu'on a tous vécu quand on arrive dans une ville, c'est de trouver un distributeur pour pouvoir acheter un titre de transport avant de pouvoir monter dans le transport en commun. Grâce à l'open payment, on arrive finalement à sortir complètement de cette difficulté-là, puisque comme là aussi Christophe le disait très justement, alors qu'il ne l'est pas banquier, on a tous une carte de paiement, qu'elle soit physique ou qu'elle soit dans un objet connecté quel qu'il soit. Et donc finalement, c'est un excellent moyen de pouvoir développer l'open payment, qui n'est finalement qu'une première brique dans la gestion des mobilités au sens global du terme. On veut vraiment ensemble construire un écosystème où on va beaucoup plus loin que simplement la facilitation de l'accès au transport public. Alors le Crédit Mutuel, une banque citoyenne, une banque de proximité, on l'a bien compris, mais Christophe, il y a une vraie implication, une forte implication. Oui, absolument. Mais au-delà de ce qu'on a pu dire sur l'accompagnement des territoires, des collectivités, du monde de l'entreprise, que ce soit du pro à l'artisan, plus largement, c'est aussi notre clientèle grand public, une clientèle de masse à laquelle on peut répondre au travers de l'open payment. Et puis, comme le disait Christophe, et plutôt à juste titre Marc, un vrai banquier, c'est les usages en fait qui nous ont intéressés autour de l'open payment. On parle d'une véritable innovation et pourtant c'est pas de la physique nucléaire, mais pour la première fois le paiement fait autre chose que du paiement. C'est-à-dire que lorsqu'on présente la carte sur le valideur dans le transport,
c'est pas le paiement qui est lu. Alors, le puriste va dire si, quand même un petit peu. À côté, je le vois qui grimace déjà. Mais pour autant, c'est vrai. C'est la validité du titre qu'on va aller vérifier. Est-ce que cette carte est éligible et est-ce qu'elle peut passer dans le transport? Et cette innovation, elle est extrêmement intéressante. Christophe en a parlé sur le fait qu'on a changé de modèle. On est passé de ce que vous connaissez autour du paiement sans contact, c'est-à-dire d'un système en temps réel à temps différé. Et ça, c'est juste exceptionnel parce que ça permet à la fois d'ouvrir d'autres services, c'est-à-dire calculer la tarification la mieux adaptée dans certains cas et répondre à des attentes de collectivités, c'est-à-dire, je sais pas, il y a des collectivités ou des autorités organisatrices dont la promesse, c'est de dire utilisez les transports en commun autant de fois que vous voulez dans la journée, on ne viendra pas vous débiter le paiement plus cher qu'un titre jour. Ben ça, il faut les systèmes billettiques qui permettent de le faire, mais derrière, il faut aussi toute l'expertise en monétique, dans les moyens de paiement, et là, c'est là où le Crédit Mutuel intervient, pour opérer ces solutions. Et le fait de changer de modèle, ça a pu aussi permettre, et moi je suis un ancien commerçant, hein, ça a pu permettre aussi de promettre et d'apporter des promesses autour des taux de recouvrement qui peuvent dépasser les 95%. Et ça, dans cette activité, c'est une première. Et puis l'amélioration de l'usage, de la fluidité dont parlait tout à l'heure Christophe. Et ça, c'est réellement ce qui nous a motivés au sein du Crédit Mutuel à compléter ces parcours dans l'écosystème territorial. Là, pour le moment, on parle de métropoles assez intéressantes par leur taille, mais notre velléité, on en parlera un peu plus tard dans cette table ronde, c'est effectivement d'aller plus profondément dans les territoires. Alors, je suis conquis, mais pas totalement encore conquis, parce qu'il me faut aussi maintenant des preuves tangibles et réelles, avec des retours d'expérience, des témoignages sur des réseaux ayant déployé l'open payment, et là, peut-être que je serai totalement conquis. Christophe. Je vais faire mon possible. Alors, l'histoire commence en 2018. Voilà. 2018, nous sommes sollicités pour imaginer quelque chose d'un peu nouveau à Dijon. Voilà. Et on propose l'open payment, qui était une première en France. L'open payment avait déjà été déployé. Il faut savoir que l'histoire de l'open payment a commencé à Londres, en fait, pendant les JO de Londres, pour ensuite se généraliser. Et on a eu la chance de pouvoir être le premier réseau en France à le déployer. 2018, mars 2018 exactement. À l'époque, on n'y croyait pas beaucoup, au sens où on se demandait quelle allait être la transformation entre les clients voyageurs lambda, habituels, et ceux qui allaient effectivement passer le pas de dire bon, j'ai plus besoin d'acheter au distributeur, d'aller à l'agence, etc. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, je vais prendre ma carte qui est dans ma poche, dans mon portefeuille, et je vais la valider. Déjà, est-ce que je vais avoir le courage de la sortir ? Oui, est-ce qu'un bus, un tram, c'est pas toujours, on n'est pas toujours super à l'aise. En fait, on s'est trompé. Ça a pris tout de suite. Et aujourd'hui, les chiffres sont les suivants. J'ai, pour les voyageurs dits occasionnels, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas abonnés, ceux qui représentent les touristes, ceux qui représentent ceux qui ponctuellement vont aller prendre les transports parce que la voiture est en panne, parce qu'il pleut, parce que je suis un peu fatigué, etc. etc. Bon, bref, avec tout un tas de motifs sur lesquels David pourra largement revenir de manière plus avantageuse tout à l'heure. Eh bien, aujourd'hui, ces voyageurs en open payment, c'est 4, voire 5 sur 10, la moitié. Donc ça veut dire que je me retrouve avec des voyageurs, des clients, qui ont changé leurs habitudes, qui nous font toujours autant confiance pour voyager. En revanche, ils utilisent leurs propres moyens de paiement classiques pour voyager. Et ça, c'est une preuve de confiance qui est très importante. Christophe, tout à l'heure, parlait également de recouvrement. Ce qui est important chez nous de comprendre, et ça David va revenir dans quelques secondes dessus, c'est que nos contrats avec les autorités organisatrices comportent des clauses dans lesquelles nous avons des engagements de recettes, de validation, de contrôle, etc., etc. Et tout cela nous sécurise grâce notamment à l'open payment. Parce que le taux de recouvrement dont parlait Christophe il y a quelques minutes, il est extrêmement important pour nous. La certitude d'être payé
à 98, voire 99%, pour nous, c'est une sécurité, mais c'est extraordinaire. Si je peux me permettre tout de même, tout à fait juste, je te rassure tout de suite. Ce qu'on a constaté quand même, c'est qu'avant le Covid, l'open payment s'adressait essentiellement aux touristes. En tous les cas, c'était comme ça que c'était perçu. Après la pandémie du Covid, ça a changé totalement les habitudes. Ouais. Avec l'avènement du télétravail, le transport devient un service à la carte, sans vouloir faire de jeu de mots. Et ça a réellement changé les taux de transformation. On voit des taux de transformation qui vont assez vite à 50% dans certains cas. Et ouais, j'utilise le transport comme je peux utiliser d'autres services, sans en prendre un abonnement, ou comme le disait Marc tout à l'heure, chercher le titre qui va bien. Alors Marc, vous vouliez... Je voulais juste, on parlait d'avantages pour les utilisateurs et les voyageurs. Il y a aussi un gros avantage pour le transporteur, et pour en avoir discuté à Londres avec TfL, Transport for London, ils ont économisé 14 à 15% de charges d'exploitation en déployant l'open payment. Entre le papier, l'encre, le nettoyage. Donc c'est massif à l'échelle d'une ville comme Londres. Et il est regrettable qu'on n'ait pas su saisir l'opportunité en France d'avoir les Jeux Olympiques pour déployer ça sur Paris, parce que pour celles et ceux qui arrivent gare du Nord ou gare de l'Est le matin sans avoir un titre de transport, c'est un vrai cauchemar. Alors, David, expérience et offre simplifiée aux voyageurs, j'en arrive aux élus. Alors, aux élus, pourquoi ? Ils sont là, hein, il y en a, et tout au long de ce CIVIM, pendant ces 2 jours qui nous réunissent à Dunkerque, il y a un bon nombre d'élus venus de Québec et de France. Là, nous avons le maire de Castelnau-le-Lez avec son premier adjoint, et puis Saint-Laurent-Blangy, bien évidemment, avec Nicolas Desfachelles. Comment les élus perçoivent-ils cette nouvelle approche ? Alors, on peut le voir de façon différente. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Marc, sur le sujet de l'Île-de-France, qui est un sujet que je connais bien. Et effectivement, une des craintes... Évidemment, Londres, c'était le modèle pour tous. Pour autant, les élus, au moment où il leur aurait fallu faire des choix dans les infrastructures de très long terme, ont eu de la réticence parce qu'ils ont eu peur de se faire finalement intermédier par d'autres acteurs, par Visa, par Mastercard, par le Crédit Mutuel. Et finalement, la disruption est venue de villes plus petites que les très grandes villes, finalement, qui ont eu ce courage-là d'aller vers l'open payment. Et aujourd'hui, cette trajectoire, elle paraît complètement évidente pour les élus. D'une part, parce que c'est évidemment, on l'a dit plusieurs fois, on est avec des partenaires de confiance. Et donc, les voyageurs, ils savent qu'en mettant leur carte bleue dans un système Keolis opéré par le Crédit Mutuel, ça va bien se passer, ils ne vont pas se faire voler. Et l'adoption, elle a été extrêmement rapide. Et c'est globalement ce qu'on voit dans tous les sujets sur le numérique et le changement des usages dans les transports. Quand on interroge les gens, ils ont beaucoup de réticence sur le numérique, ils ont peur de certaines choses. Par contre, ils disent à 87%, le numérique dans la mobilité, ça me facilite la vie. Et les élus, évidemment, ils sont le reflet des voyageurs et des gens. Et donc aujourd'hui, ils ont toute confiance là-dessus. Et quand on discute avec les élus de l'open payment, aujourd'hui, c'est très difficile de voir des réticences pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer et de son adoption massive par les voyageurs. Il y a aussi un élément qui est important dans l'association et le partenariat entre Keolis et Crédit Mutuel, c'est que l'association de nos expertises autour du transport, de la billettique et de la monétique font qu'on est capable d'apporter des éléments d'information intéressantes pour l'autorité organisatrice, notamment en termes de typologie de voyageurs. Quelles sont les nationalités qui viennent dans la commune, dans la ville, à quel moment de l'année. Et ça peut aussi, notre objectif, c'est aussi à un moment donné d'être capable d'apporter des outils d'aide à la décision, notamment dans, pourquoi pas, proposer des packs touristiques à telle période de l'année. C'est des pistes de réflexion que nous avons ensemble. On reviendra sur ce sujet qui est très important, mais la pire donnée qu'on n'a pas, c'est celle quand le voyageur ne valide pas. J'ai un exemple tout près d'ici, à Keolis Côte d'Opale dans le Touquet. Au Touquet, c'est un petit réseau, mais par contre, il est très sollicité à certains moments. Quand il y a des hordes de Parisiens qui arrivent et qui débarquent de la gare, ils n'avaient pas de monnaie, ils arrivaient avec des billets de 500. Évidemment, il n'y avait pas la monnaie dans le bus. Finalement, si ça se passait, on ne validait pas. Et donc, on a mis en place un petit système d'open payment un peu light. Et voilà, au moins, on a la donnée et derrière, on sait l'utiliser. Et en tout cas, aujourd'hui, on satisfait tout le monde grâce à ces solutions-là.
Il est vrai aussi qu'Open Payment s'est déployé en France tardivement par rapport à d'autres pays internationaux. Marc parlait de UK tout à l'heure, ce qui fait que les touristes, quand ils arrivent en France, dans une ville où il y a de l'Open Payment, ils ne sont pas perdus. On a vu quelques expérimentations que l'on a fait d'ailleurs avec Keolis pendant la période de la Coupe du Monde de rugby à Lille, notamment, et la Coupe du Monde. Les corridors que l'on avait tracés ont été très fréquentés, mais pas uniquement par les touristes. Alors, parler de Lille, on va parler de Valenciennes, mais messieurs, je tiens tout de suite à vous mettre à l'aise. Il nous reste 15 minutes. 15 minutes, d'accord ? Pas de problème. Merci Marc. Alors les deux Christophe, on parlait vous évoquiez Lille, Valenciennes, qui est une ville extrêmement dense. Vous avez déployé sur ce territoire l'Open Payment. Quel retour, quel bénéfice attendu par l'autorité organisatrice? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Alors déjà, ça a été un succès technique, comme les autres, on va dire. Donc naturellement, l'adhésion a été immédiate. C'est un projet qui a subi quelques petits avatars planning, non pas dû à la technique ni à des décisions, etc., mais simplement parce qu'il y a eu des financements européens qui ont un peu compliqué en fait sa mise en œuvre aussi rapide, et il a fallu attendre quelques étapes qui étaient un peu contraintes. C'est assez récent, c'est un de nos plus récents systèmes d'open payment. Ça fonctionne bien, tout le monde est content, ça fait le travail, et puis surtout, ça plaît à tout le monde, comme ça a plu à Lyon, comme ça a plu à Dreux, comme ça a plu à Dijon, là, Valenciennes, les Valenciennois sont tout contents, ils ont enfin un moyen de voyager moderne comme ailleurs. Alors moi, j'aurais rajouté Nevers quand même. Oui. Ça a bien plu à Nevers. Faut bien que je te laisse quelque d'autant plus chose. parce qu'on l'a lancé, on a lancé l'Open Payment à Nevers et la collectivité nous a mis un petit peu la pression pour le lancer le jour du déconfinement, le 11 mai 2020. Le président Thuriot, le président Thuriot notamment. Ah bon. Et mais ça a été un vrai succès. Et là, sur Valenciennes, on est dans la même trajectoire avec un taux de transformation qui est autour de 15%, sachant qu'on a encore des espèces à bord, donc c'est pas voilà, c'est bien. Alors, Christophe, comment se fait l'articulation entre la billetterie en place qui traite toute la diversité des usages et l'open payment, ciblant certains cas plus particuliers? Alors en fait, la billettique est toujours présente. L'open payment ne remplace pas la billettique, il le complète. Donc l'avantage, c'est qu'on va toujours avoir les typologies de clients qu'on a l'habitude d'avoir. Et encore une fois, David reviendra dessus tout à l'heure. En l'occurrence, on a toujours nos abonnés, on a toujours nos voyageurs occasionnels. L'avantage de l'open payment, c'est qu'il s'adapte en fait d'un point de vue tarifaire, comme l'a indiqué Christophe tout à l'heure, à différentes formules. C'est-à-dire qu'on va être capable de pouvoir plafonner si nécessaire, ce qui veut dire que de fait, ceux qui voyagent plus de X fois dans la journée, en général à peu près 3-4 fois dans la journée, ne seront pas pénalisés par leur voyage. Ils savent qu'ils ne paieront pas plus que le billet journalier, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a même quelques endroits dans lesquels c'est carrément plafonné au mensuel. Donc là, ce sont des calculs encore plus complexes qui sont opérés. Donc moi, je parlerai de complémentarité pour répondre pleinement à votre question. La billettique et l'open payment se complètent parfaitement. La billettique, elle a ses contraintes. C'est une carte que nous maîtrisons, c'est de la billetterie qu'on maîtrise. Ce sont des clients qu'on connaît, ils sont encartés, on y reviendra tout à l'heure. En revanche, l'open payment, c'est sûr qu'il y a un côté plus anonyme puisque c'est le client qui vient lui-même avec sa propre carte. Mais là, justement, grâce à certains banquiers, nous avons heureusement pu les faire progresser en leur demandant des données qu'ils n'avaient pas forcément envie de donner ou l'habitude de donner. En l'occurrence, d'où viennent cette carte. Voilà. Ça nous intéresse. Alors moi, j'ai besoin quand même encore de réponses. Christophe Le Sobre, en termes de garantie de paiement, de sécurité, de conformité aussi. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous allez nous garantir pour que je franchisse enfin? C'est là le rôle de la banque, et heureusement qu'on n'a pas attendu nos clients pour évoluer sur ces systèmes.
Mais le Crédit Mutuel est reconnu pour ses paiements, et notamment dans le monde de la monétique, le traitement de la carte bancaire dans toutes ses formes. Et au travers de sa filiale Euro Information, on est la seule banque en France à traiter tout en interne, avec une filiale spécialisée dans l'IT, très compétente. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, de data factory, etc. Clairement, on s'appuie sur cette filiale qui a cette expertise monétique, avec des data centers en France, hébergés en France, une data complètement maîtrisée. Et évidemment, on maîtrise, et c'est notre boulot, hein, c'est notre savoir-faire de maîtriser les règles que dictent les schémas cartes, que ce soit CB en France, Visa, Mastercard, et plus largement d'autres schemes comme pour parler français, comme Amex, UPI, etc., avec qui on travaille depuis de nombreuses années. Donc nous, on va apporter toute cette garantie et on va faire tout le travail dont on parlait tout à l'heure pour aller chercher ce meilleur taux de recouvrement et puis aller chercher les garanties que proposent les schémas cartes, les garanties de paiement que proposent les schémas cartes sur cette innovation qui est l'open payment, qui peuvent aller jusqu'à 10 €. Ce qui est pas mal pour le monde, pour un transport, j'allais dire, à la journée, voire à la semaine. C'est quelque chose de très fluide, mais surtout, je reviens sur cette notion de sécurisation. Encore une fois, les recettes pour nous, c'est pas parce qu'on est près de nos sous, c'est parce qu'on est contractuellement obligé de rendre des comptes au centime près. Et là, la transparence que nous offre l'open payment, elle est notamment permise par toutes les données que nous fournissent les banquiers sur la gestion de la dette dès lors qu'elle arrive, quoi. Voilà, c'est bon. Les Christophe, vous m'avez juste des données anonymes. C'est des données anonymes. Il est bien entendu, les banquiers, nous sommes tenus au secret bancaire. Donc c'est vrai que nous donnons des éléments anonymisés sur les comportements de paiement. Mais je pense que c'est important de le préciser pour être sûr. Marc et David, alors maintenant on va essayer d'être encore un peu plus rapide, hein, mais c'est bien, on est dans le bon tempo, parce qu'après je me fais gronder. Voyez-vous une convergence entre l'open payment et le MaaS? Alors je dois vous avouer tout de suite, je ne sais pas ce que ça veut dire le MaaS. Ah ben moi non plus, ça tombe bien. Voilà. Plus simplement, c'est Mobility as a Service. Donc, en bon français, hein, la mobilité comme un service. Donc, je pense que le MaaS, c'est l'étape d'après en fait de l'open payment. L'enjeu des acteurs, je parlais tout à l'heure d'un écosystème, c'est vrai que l'ambition est à terme de faire en sorte que pour faciliter définitivement la vie d'un usager des transports en commun, il faut lui faciliter l'accès au parking qui lui permettra d'arriver au transport en commun. Il faut lui permettre de faciliter l'accès à potentiellement d'autres moyens de mobilité douce une fois qu'il est descendu du bus ou qu'il est descendu du tram ou qu'il est sorti du métro. Parce que même si la France est extrêmement bien dotée en matière de réseau de transport public, on a malgré tout besoin de faire le dernier kilomètre ou arriver jusqu'à ces endroits d'accès au transport public. Et donc le MaaS, c'est justement dans le même acte de paiement, en se basant tout le temps sur la carte et la façon dont on la gère tout au long du trajet pendant la journée, de finalement faciliter la vie du citoyen et de l'administré. Alors, à moyen terme, évidemment, ils sont convergents, et vraiment dans la vision que tu viens d'exposer. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'à court terme, ils se complètent très bien. C'est-à-dire qu'on va avoir les MaaS dans des applications avec, pour le coup, un compte client unique, on va pouvoir accéder à toutes les mobilités, et plus pour les gens qui vivent sur le territoire, parce que finalement, le visiteur, il ne va pas forcément télécharger l'application de l'agglo, s'y inscrire, etc. Il va plutôt regarder sur Google. Par contre, le visiteur, il va pouvoir utiliser la carte bleue et avoir accès au service très facilement. Évidemment, à moyen terme, on voit bien que carte bleue et téléphone tendent à converger. Et dans un monde idéal, dans quelques années, ce sera plus que le même service et le plus universel possible. Christophe, il y en a deux, hein, il ne faut pas se tromper. Finalement, les différents systèmes open payment finiront par mailler l'ensemble et complètement le territoire, non? La réponse est oui, je vais être très rapide là-dessus. Oui. La normalisation française s'est saisie du sujet et nous travaillons à une convergence
à des fins de facturation, à des fins de facilitation de l'open payment en France. Donc la réponse est oui, malgré la variété des systèmes, variété qui veut dire donc, enfin qui implique une variété des moyens de sécurisation, donc des algorithmes derrière, etc. etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais en gros, nous travaillons à une convergence de tout cela. L'objectif étant que, notamment pour faciliter le MAS dont mes deux petits voisins de gauche viennent de parler, puisse se faire en termes de facturation encore plus facilement. Objectif l'année prochaine. David, on parlait de sécurité tout à l'heure. En quoi le traitement de la data par le Crédit Mutuel et bien évidemment Keolis permet le développement de la mobilité dans les territoires, hein? En tant que directeur marketing, ma contrariété avec l'open payment, c'est qu'on manque un peu de données. Et or, la donnée, elle est essentielle pour nous en tant que marketing Keolis, pour dessiner une offre la plus fluide possible, c'est-à-dire savoir combien de personnes on a dans le bus, où ils montent, où ils descendent, pour que le réseau il soit adapté aux besoins des personnes. Et puis suivre aussi ce que font mes clients en fonction des jours pour pouvoir avoir des politiques commerciales adaptées. C'était un des points qui nous manquait. C'est vrai que ce qu'on trouve avec le Crédit Mutuel, qu'on ne trouve pas forcément avec les autres partenaires bancaires, c'est une complémentarité dans la donnée qui est très forte, avec une ouverture de la donnée qu'on peut utiliser, agrégée dans des hubs de données. Après, on va la compléter, nous, avec d'autres données type data GPS pour comprendre aussi la façon dont les autres non-usagers du transport public se déplacent. Et là, on commence à avoir une vraie vision de la mobilité sur les territoires, beaucoup plus complète pour améliorer les systèmes de mobilité. Alors, Christophe, on rebondit, l'open payment est anonyme par construction. Et, comment suivre les usages des voyageurs ? En fait, David a donné une première partie d'explication. En fait, on va déjà avoir des masses. Et Marc a donné la deuxième explication, à savoir l'anonymisation reste de toute façon de mise. C'est-à-dire qu'en billettique, c'est pareil. En billettique, je n'ai pas à savoir à quelle heure monsieur Christophe Le Sobre a validé ce matin. Je n'ai pas de motif légitime. Donc, j'ai juste besoin de savoir combien y a-t-il eu de voyageurs dans le bus numéro tant, à telle heure, etc., comme le dit David, pour optimiser le réseau. En fait, l'open payment va rentrer dans cette logique et va me donner l'information anonyme, mais unitaire dont j'ai besoin. Donc, en fait, je vais avoir la même chose qu'en billettique, sauf que je ne saurais pas, je ne pourrais pas, toucher le client pour lui indiquer, voilà, telle déviation, tel changement sur votre ligne. Parce qu'en fait, je ne le connais pas a priori. J'ai quelques moyens de le connaître a posteriori, notamment grâce à des portails qui permettent de récupérer une facture si vous avez besoin d'un justificatif, par exemple. Là, vous pouvez vous loguer et donc, je vais capter le compte. Donc, potentiellement, pouvoir informer le client, puisque ce n'était plus un voyageur, ça devient un client. Mais c'est assez peu utilisé en France. C'est même très, très peu utilisé. Et ce qui n'empêche que j'ai la masse, je n'ai pas le détail. Voilà. Donc, globalement, moi, ça me suffit. Mon voisin de gauche, il est un petit peu plus embêté. Alors, Marc, vous évoquez le renforcement de notre souveraineté. Alors là, je suis très, très, très curieux de vous entendre. Pour paraphraser Christophe, si j'ai 3 heures, je peux faire rapidement. Non, plus sérieusement, quand on est acteur du paiement, aujourd'hui, on ne va pas se leurrer, hein, on est quand même tributaire de 2 acteurs américains qui sont ultra dominants et qui sont bien organisés le marché du paiement, qui sont les 2 schémas américains, Visa et Mastercard. La chance qu'on a en France, c'est qu'on a un GIE qui appartient au banquier traditionnel historique, qui s'appelle le GIE carte bancaire, qui est un schéma national, donc qui fait qu'on arrive à couvrir à peu près 90% des transactions en France grâce à ce schéma qui est un schéma carte low cost, puisque c'est un GIE. Donc un GIE, ça veut dire qu'en fin d'année, il doit être à 0 en termes de résultats, ce qui n'est pas forcément le cas de Visa et Mastercard. Regardez leur capitalisation boursière, ça fait juste rêver, hein. Par contre, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, pour le commun des mortels, CB, sur votre carte de paiement, personne ne connaît en fait. Vous demandez à n'importe qui autour de vous, quand il est sur un site web, s'il a le choix entre CB, Visa, Mastercard, il va cliquer Visa ou Mastercard et jamais CB.
Donc il y a eu une vraie prise de conscience de cela depuis 2-3 ans. Et on parle donc d'une stratégie aujourd'hui de réarmement de CB. Donc, avec la volonté de tous les actionnaires bancaires de finalement faire en sorte que carte bancaire soit beaucoup mieux connue et beaucoup plus connue. Et d'ailleurs, vous avez dû voir un petit peu déjà le logo CB qui a changé. Maintenant, il est bleu, blanc, rouge. Donc, ça donne déjà cette note francophone et francophile. Et puis, vous commencez à voir aussi un peu de publicité à droite et à gauche, notamment dans les salles de cinéma, dans certains transports en commun, pour justement inciter à payer français. Donc il y a une vraie ambition et une vraie prise de conscience de tout le monde que on a parlé de beaucoup de données de paiement en fait. Et les données de paiement, ce qui frustre énormément Visa Mastercard, c'est qu'ils ne voient pas grand-chose des données de paiement en France, alors qu'ils sont omnipotents et omniprésents sur le reste du monde. Donc leur ambition est de faire en sorte que finalement ils puissent s'accaparer les données également des paiements en France, pour pouvoir aller encore plus loin dans leur domination. Et c'est pour ça que les banques françaises se battent pour que carte bancaire résiste, parce que carte bancaire est un réseau qui est low cost et qui a un excellent niveau de service. David, les services publics, la mobilité, l'open paiement, comment on peut relier tout ça? Comment ça peut s'inscrire dans le programme de mobilité d'un territoire? En fait, il faut arriver à constituer le parcours complet du voyageur et donc avoir les outils. On a évoqué le MAS, mais de comment arriver à trouver le meilleur moyen de transport pour aller du point A au point B qui soit adapté à chacun des voyageurs. Ensuite, avoir le meilleur moyen de paiement adapté à chacun des besoins. On l'a vu, c'est les occasionnels, mais pas que. En fait, il y a aussi beaucoup de nos voyageurs qui trouvent ça beaucoup plus simple avec la carte bleue. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il n'y a pas forcément... L'effet prix, il est très différent avec l'open payment. Et on l'a vu, par exemple, à Dijon, qui était notre réseau pionnier. À un moment, ils trouvaient qu'il y avait quand même beaucoup d'open payment par rapport à leur stratégie de diffusion. Ils ont augmenté le prix de l'open payment. Finalement, il y en a assez peu qui ont quitté l'open payment. Ils trouvaient tellement pratique de payer avec leur carte bleue que même si ça coûtait un peu plus cher, c'était pas très grave. Et donc ça permet d'avoir des titres qui soient adaptés. Si vous avez, c'est très sensible à la question du prix, on peut vous donner un titre qui soit adapté. Et donc là, on est dans la vraie mission de service public. Si vous êtes un visiteur de passage, que vous ne payez pas vos impôts sur le territoire, que c'est pas forcément votre enjeu, on peut avoir une stratégie de prix un peu différente. Et c'est là où tout s'agrège du coup dans cette stratégie de à la fois open payment, service public et mobilité efficiente. Christophe, une dernière question avant au final, si vous le permettez. Vous voyez une convergence, vous, entre l'open payment et la Smart City? Ouais, complètement. Alors, la Smart City, pas pour connecter le lampadaire, comme ça peut être expliqué On est d'accord depuis hier. Oui. Pour autant, la banque, au travers ses activités, elle offre plusieurs services, que ce soit pour les collectivités, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, les entreprises, etc., que ça va du financement au taux zéro pour le grand public, pour l'achat d'un vélo, etc. Mais notre volonté, on pense que l'open payment, c'est une première étape, notamment pour ce qu'on appelle la smart mobilité, donc d'apporter une mobilité beaucoup plus fluide et complète à l'écosystème. Donc l'écosystème, c'est évidemment la collectivité, mais c'est aussi les citoyens, d'avoir des parcours fluides. J'ai un ami qui m'expliquait ce matin, quand je lui ai expliqué notre parcours, notre projet, que finalement, il suivait souvent le bus pour aller déposer sa voiture à la gare d'Arras, pour ne pas citer le nom, et prendre un train après. Typiquement, apporter des services complets autour de cette mobilité, le parking relais, la recharge électrique, et plus largement apporter des services de paiement pour les entreprises, les commerçants de proximité, et accompagner nos territoires sur ces politiques de cœur de ville, de réanimer les territoires et tout. Oui, on y croit à fond les ballons. On y croit à fond les ballons, je reprends. Là, je vous demande les uns les autres quelques mots de conclusion notamment, mais vraiment 2 phrases. On va commencer par vous, Christophe. Quelle évolution voyez-vous à moyen terme? Je pense que pour compléter tout juste ce que je viens de dire, c'est d'ouvrir l'open payment qui est ouvert aujourd'hui à la mobilité, à d'autres services comme la piscine, le théâtre, et tout ça dans des parcours complètement intégrés finalement. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est juste des règles, ces fameuses règles dont on parlait tout à l'heure, des schémas cartes à ouvrir pour d'autres services de la mobilité. Christophe.
Alors, quand j'entends il n'y a pas grand-chose à faire, moi, je souris. Voilà. L'idée est intéressante, voilà. Mais la route est longue quand même. Hein. Ça ne va pas se faire comme ça. Non, il y a effectivement beaucoup de choses à faire. En revanche, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'acteurs en face de nous, des acteurs complètement différents, des services complètement différents, et c'est plus la fédération de tous ces acteurs qui est complexe. Moi, ce que je vois comme évolution, vous en avez parlé tout à l'heure, celle de l'interopérabilité de l'open payment pour que ça puisse être facturé une seule fois, et puis le fait aussi que ce soit encore plus facile de récupérer ses factures, de pouvoir entrer, sortir dans un parking, etc. etc. Bref, vraiment utiliser l'open payment, enfin, en fait, faire une convergence complète entre l'open payment et le monde bancaire, côté transporteur et côté municipalité tout court, alors qu'aujourd'hui, on y va petit à petit. Voilà, donc l'histoire se construit. David, juste pour compléter, parce que oui. techniquement, c'est jouable et OK pour fédérer plusieurs acteurs, mais la banque est là aussi c'est son métier de faire l'encaissement pour compte de tiers et pouvoir reverser les fonds au bon endroit. Et c'est ça qui répond aussi à cette complexité. Et l'interopérabilité dont tu parles depuis tout à l'heure, elle vient compléter et fluidifier et permettre ceci, à mon sens. David, À moyen terme, c'est que ça devienne un moyen de paiement universel dans les mobilités et qu'on trouve de base partout pour simplifier l'utilisation voyageurs. Puis peut-être à très long terme, on pourrait voir les choses de façon un peu différente en le mutualisant aussi, cet aspect-là, avec des tarifications plus intégrées, mais ça prendra évidemment beaucoup plus de temps. Marc, le mot de la fin. Tout a été dit, donc plutôt pour conclure, je veux effectivement dire que je pense que ce qu'on a fait ensemble depuis quelques années est vraiment le reflet d'un partenariat au sens littéral du terme. Et des fois, le mot partenariat est un peu galvaudé. Là, pas du tout. Alain, tu parlais tout à l'heure d'humain au sens de la mission Écoterre, de relations humaines, de sympathie. Clairement, on est allé bien au-delà d'une relation client-fournisseur et banquier-client dans ce partenariat-là. On a des réflexions qui vont bien au-delà. Et justement, l'ambition est de pouvoir travailler avec l'écosystème utilisateur des solutions pour finalement trouver la meilleure solution qui réponde à cet enjeu majeur qui est aujourd'hui devant nous, qui est comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on limite notre impact carbone. Et ça, c'est clairement notre enjeu de demain. Merci messieurs, merci à vous pour votre attention. Une innovation au service des territoires et de l'humain. Il y a encore beaucoup de choses à voir jusqu'à demain lors de cette 8e édition du CIVIB ici à Dunkerque. Merci à vous. Merci.